Après notre visite pluvieuse du parc national de Torres del Paine, nous avons décidé d'emprunter le ferry qui relie les villes de Puerto Natales et de Puerto Yungay, depuis laquelle débute la fameuse Carretera Austral. Une route mythique qui traverse la Patagonie chilienne sur plus de 1200 km dans un territoire reculé, serpentant entre les océans agités, les lacs turquoises, les rivières turbulentes et les champs de glace. Une région du monde où l'eau est l'élément qui prédomine donc. C'est alors avec le Mitsub, notre fidèle destrier, que nous allons plonger dans cette aventure presque aquatique. Le Mitsub, c'est lui. Un fourgon Mitsubishi L300 4x4 de 1997, entièrement équipé et préparé pour l'aventure. Mais tout ça ne s'est pas fait tout seul, c'est pourquoi je vous explique en détail dans les épisodes 1 à 12 comment j'ai fait pour rénover et aménager ce qui sera notre maison durant les mois à venir. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Seb alias le pigeon voyageur. Actuellement je traverse les Amériques en van afin de vivre ce qui sera probablement le plus beau road trip de ma vie. Alors, pourquoi ne pas vous abonner pour en savoir plus ? Après que le ferry nous ait déposés, nous décidons de rejoindre le charmant village de Tortel. Vous allez bien, vous? Moi, ça va. Il ronronne de ouf. Il est fou, ce chat. C'est un chat perroquet. C'est ça. Un bon petit. Another rainy afternoon, I don't know what I'm to do, I just miss you more than anything. Construit sur pilotis, ce petit village s'explore uniquement à pied et offre également la possibilité de grimper sur une des collines alentours pour profiter de son cadre naturel exceptionnel. Wish you'd stayed here beside me, this isn't how it's supposed to be. Wish you stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. Sur les premiers kilomètres de piste, nous sommes enfouis dans les vallées andines qui se jettent dans l'océan. Le dépaysement est total, d'autant que la végétation est luxuriante. I know the hour's getting late, I shouldn't sit here and contemplate. I just can't stop thinking about it. Mais malheureusement, en raison de l'âge de notre vieux Mitsub, il est parfois nécessaire d'aller à son rythme. Bon là on est à l'arrêt parce que manifestement on a un problème de pédale d'embrayage. Quand j'appuie au fond, elle ne remonte plus. Alors j'ai cru comprendre que l'embrayage était pneumatique et... Alors, il n'a pas été difficile de s'apercevoir qu'il y avait une fuite au circuit hydraulique. Fort heureusement, dès que le problème est apparu, nous avons immédiatement fait demi-tour pour rejoindre le village de Cochran, dans lequel nous avons pu nous adresser au premier garage de bord de route. Finalement les mecs ils ont bien bossé. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont aperçus que sur une petite pipe du système hydraulique, il y avait un joint qui était légèrement percé. Alors, assez étonnamment, ils ont trouvé la pièce de rechange très rapidement et opéré le remplacement. Cela nous a immobilisés pendant à peine 3 heures, ce qui est un vrai miracle dans une zone du monde aussi reculée. Repartis de plus belle, nous prenons la route direction l'est en longeant le pittoresque lago General Carrera. Notre objectif, rejoindre le tout aussi pittoresque Parc National Patagonien. Un parc composé de plusieurs lacs turquoises et qui révèle particulièrement toute sa splendeur durant la période automnale.
Ah, le bâtard. Ah, comment ça, un cochon. Cause you can make it on your own. Time goes slowly, the world gets lonely. De retour sur la route, nous tentons d'organiser une petite randonnée en kayak afin d'aller visiter une curiosité naturelle spectaculaire, la Capilla des Marmols. Allez, tous à l'eau. Pour ce faire, nous accompagnons Anne-Laure et Jérémy, deux Français qui également traversent l'Amérique du Sud. Ces formations minérales spectaculaires sont issues de l'érosion provoquée par le lac et révèlent des cavités semblables à des grottes immergées. La finesse des pieds qui supportent désormais le bloc de marbre supérieur est simplement déroutante. La pierre semble ainsi flotter au-dessus d'un voile de marbre soufflé délicatement par le vent. C'est impressionnant. Quelques jours plus tard, pendant lesquels nous avons patiemment attendu une fenêtre météo favorable, nous décidons de rejoindre le parc national de Cerro Castillo afin d'entreprendre la traversée de Las Horquetas. Accompagné d'un autre couple d'amis rencontrés sur le ferry, un taxi nous dépose au lieu de départ situé en haut à droite sur cette carte pour effectuer la traversée complète du parc afin de rejoindre la Laguna Cerro Castillo sur 45 km de marche. Donc là, on vient de rentrer dans le parc de Cerro Castillo, qui est un très beau parc au sud de Coyhaique, au Chili évidemment. On est rentré à Las Horquetas et l'objectif de la randonnée d'aujourd'hui, ça va être de parcourir la grande vallée parsemée de cette belle végétation automnale et de dépasser le Paso Peñón. Bon bah voilà, on est arrivé au Rio Turbio, c'est absolument magnifique. On voit bien derrière les montagnes recouvertes de neige, c'est extraordinaire. Might be 27 years to come. Running across the border, following the water, make the most of every notion. Soaring like a kite, higher than a mite. Baby, I can see the ocean run. Baby, run, run like the river runs. You will become one with the ocean. One day we're gonna meet again. Until then, run like the river runs. I might already spend my last dime. I might become a billionaire. This life is happening in real time, but I will follow
soaring like a kite, higher than a mite. Baby, I can see the ocean. Baby, run, run like the river runs. You will become one with the ocean. One day we're gonna meet again. Until then, run like the river runs. 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 We all know there will be a last time for everything and everyone. Après 2 jours passés dans ce magnifique parc, sous un soleil inespéré, nous reprenons la route pour rejoindre le parc national Keula, sous une pluie battante, et rencontrer notre premier huémule, sorte de cerf endémique de Patagonie. On va se péter la gueule. Non, on part. Ah, La pluie ne cessant pas de tomber, nous décidons de quitter le Chili afin de retrouver le parc national de Los Alerces en Argentine. À cette latitude, la cordillère fait office de puissante barrière nuageuse. L'Argentine, située à l'est, est donc épargnée par les intempéries. Donc là, on est dans le parc national de Los Alerces, au nord d'Esquel en Argentine. On a repassé la frontière avec l'Argentine pour aller récupérer un peu de soleil. C'est vrai que le Chili, c'est un pays qui prend souvent les intempéries. Alors, à la proximité du parc, nous profiterons des redoutables rapides réputés dans le monde entier pour nous élancer sur le Rio Futaleufú et ses passages en classe 5. De retour au Chili, nous atteignons le village de Chaitén, lové entre plusieurs volcans au bord de l'océan Pacifique. Bon bah cette nuit il a fait froid, il a fait moins de 0, il y a encore du verglas sur les parties à l'ombre du véhicule, là le soleil vient de se lever. Alors nous profiterons de ces éclaircies pour aller prochainement randonner dans la région qui offre quantité de possibilités.
Nous ne quitterons que dans quelques jours la Carretera Austral pour rejoindre la région des lacs, une région magnifique ponctuée de majestueux volcans et surtout dans un climat un peu plus clément que celui de la Patagonie. Alors si nos aventures vous intéressent, je vous donne rendez-vous dans les prochains épisodes parce que pas mal de surprises nous attendent. Alors, à la prochaine. Ciao.